Hosanna au roi d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de l'existence de toutes choses, visibles et invisibles. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna au roi d'Israël qui vit perpétuellement. Alléluia, alléluia, Hosanna, Hosanna à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu réel, le Dieu qui existe par lui-même, le créateur de toutes choses. Nous voulons te célébrer encore en ces moments. Nous voulons te chercher, ô Dieu, toi qui te laisses trouver par la prière, toi qui appelles ton peuple à chercher ta face, toi qui se laisses révéler par la prière. Nous venons auprès de toi te chercher encore en ces minuit. Ô Dieu d'Israël, nous espérons en toi, Seigneur. Nous croyons à la véracité de ta parole. Il est dit dans ta parole que ces trois choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Nous ne perdons pas notre espérance. Nous ne perdons pas notre foi. Nous voulons encore venir auprès de toi te chercher parce que nous croyons encore que tu es capable en ces minuit de faire quelque chose dans la vie d'une femme. Voilà pourquoi nous sommes présentes au-devant de toi pour chercher ta face, ô Dieu. Merci parce que tu vas révéler ta face, tu vas faire briller ta face au milieu de ton peuple encore en ces minuit. Merci Jésus, merci parce que tu es le Dieu précis, tu es le Dieu qui ne vient jamais en retard, tu es le Dieu des rendez-vous, tu es là. Merci, nous saluons ta présence ô grand roi, nous te disons un grand merci pour l'exaucement de toutes les prières que nous allons faire cette nuit au devant de toi. Merci Père, Amen. Maman, je viens encore te réveiller parce que le Dieu d'encore va faire encore quelque chose dans la vie d'une femme cette nuit. Maman, réveille-toi, épousette-toi, mets de l'eau sur ton visage, ne te laisse pas prendre par l'ennemi, n'oublie pas ses desseins, il ne lui donne pas l'avantage. Réveille ta fille, réveille-toi, connecte-toi, réveille-toi, envoie le lien à une fille, à une femme. Tu ne sais pas quelle vie tu vas sauver. Fais-le pour la gloire du nom de Jésus et tu verras certainement les retombées parce que le Dieu que nous prions, nous cherchons ce soir, c'est le Dieu qui aime le servir, le service. Il a dit, vous me servirez, je vous bénirai. Il y a des bénédictions qui sont attachées au service. Partage et tu vas recevoir doublement la bénédiction de la prière et du service. Fais-le, partage, réveille une femme, connecte une femme en Europe, connecte celle qui est aux États-Unis, connecte-la, connecte celle qui est en Afrique. Réveille-toi. Il est temps que nous vaquons dans la prière. Il est temps, maman. C'est pourquoi je voulais vous rappeler que Jésus est déjà là. Notre roi est déjà là. Notre Dieu est déjà là. Le Dieu des rendez-vous fixés. C'est lui qui a dit à la même heure, à la même époque à Sarah. Et à la même époque, il s'est laissé voir tel qu'il a promis. Il est le Dieu qui fait des promesses et il les accomplit. Bien-aimé, Jésus est là. Nous allons commencer notre prière dès minuit. Nous allons chercher Dieu comme nous n'avons jamais cherché. Bien-aimé, si nous voyons l'avancée technologique, nous voyons l'avancée des choses, cela doit pousser les femmes spirituelles à avancer dans la prière, à rentrer dans les profondeurs dans la prière, à laisser les superficiels,
parce que la Bible dit, même le monde nous enseigne. Bien-aimés, nous devons vaquer dans la prière avec notre âme, avec notre esprit, avec notre corps. Nous connecter dans la présence de Dieu, le chercher comme on ne l'a jamais cherché. Dieu existe, bien-aimé. Ne regarde pas les problèmes que tu vis. Regarde, au lieu de regarder ton problème, regarde la grandeur de Dieu. Regarde ce que Dieu est capable de faire. Et tu verras que ton problème c'est très petit par rapport à ce Dieu où tu veux te confier encore cette nuit. Bien-aimé, nous allons chercher Dieu. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 11, pourquoi nous prions à minuit. Nous devons savoir pourquoi à minuit. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers les milliers de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Bien-aimé, il y a des choses horribles, terribles, catastrophiques que tu ne peux jamais imaginer avec tes yeux, avec ta compréhension humaine. Il y a des choses qui se passent en ces temps de minuit. Il y a des transferts qui se font en ces temps de minuit. Il y a des trocs qui se font. Il y a, bien aimé, beaucoup de choses horribles. Il y a des morts organisées, préparées, des maladies organisées, préparées. Il y a des choses, une femme spirituelle à la connaissance même du temps. C'est en ces temps-là que le Dieu d'Israël, comme nous venons de lire, il a prévu ces temps-là pour massacrer, saccager les ennemis d'Israël. Il a juré, il a dit, depuis le premier-né, la force de celui qui est grand, celui qui vous assujettit, celui qui vous tyrannise, celui qui vous dompte, celui qui vous écrase. Je vais commencer dans sa maison. Sa force, je vais l'anéantir. Son premier-né, c'est la vigueur de sa force. Je vais l'anéantir. Je passerai à minuit jusqu'au dernier, à la servante qui travaille dans le dernier rang échelon. Dans sa maison, je vais tuer. Bien-aimé, la Bible nous dit, Satan c'est un copieur. Satan ne fait que faire ce que Dieu fait, mais d'une mauvaise façon. Bien-aimé, si Dieu l'a fait pour épargner, pour libérer Israël, Satan le fera pour te tuer, t'égorger, te finir sur la terre des vivants. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Entre seulement dans la prière. Connecte-toi. Je sais que tu es fatigué. La journée était difficile. La journée était terrible avec tout ce que tu as au quotidien. Mais quand Dieu t'appelle, il sait de quoi il veut t'épargner. Quand Dieu t'appelle, il sait de quoi il t'a appelé. Il n'est pas un homme pour faire des choses pour faire. Il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes. Cet appel, il sait que tu es sa fille, tu es fatigué. Mais il t'appelle parce qu'il sait. Parce qu'il sait. Il veut te faire rentrer dans une autre dimension. Il veut te faire épargner. Il veut te sauver de quelque chose. Bien-aimé, le temps que nous passons devant notre Dieu, ce n'est pas un temps perdu. Le temps que nous passons à parler à notre Dieu, ce ne sont pas des paroles qui s'envolent. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu est le Dieu de la prière. C'est lui qui nous appelle à la prière. Dieu ne fait jamais tomber une des prières. Mais toutes les prières qui ne sont pas exaucées, la Bible dit, il faut en moi, il faut en Dieu. Bien-aimé, continue à faire confiance à Dieu. C'est l'incrédulité qui empêche Dieu de manifester sa gloire dans nos vies. Bien-aimé, même dans le temps de la Bible, Jésus n'a pas pu faire d'autres choses dans sa propre patrie. Ce n'est pas parce qu'il était fini, il était incapable, mais c'était à cause de l'incrédulité. Bien-aimé, bannis l'incrédulité, bannis les doutes, bannis les craintes. Rentrez dans cette ligne de prière pour chercher la face de Dieu. Dieu va se laisser trouver. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui.
Dieu va faire des miracles aujourd'hui. Dieu va faire des délivrances au travers de ces prières. Dieu va nous faire posséder nos possessions que nous avons perdues, que l'ennemi avait volées. Nous allons récupérer nos possessions. Dieu va restaurer les mariages, il va guérir le corps, il va guérir l'âme, il va guérir l'esprit. Il va nous élargir, Rehoboth, notre Dieu. Il va faire des choses pendant cette prière. La Bible nous dit dans le livre d'Amos 9, femme de fécomie, femme de prière, prenez la Bible. Chaque fois que tu rentres dans la prière, prends la Bible. Parce que Dieu parle au travers. La Bible dit, il parlait tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous ne prenons pas garde. La bonne manière de parler de Dieu, c'est l'ainsi dit l'Éternel qui vient de ta parole. Parce que l'ennemi peut utiliser tes pensées, il peut utiliser une vision, mais la prière, la parole de Dieu ne trompe pas. C'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est la création, c'est Dieu lui-même incarné. Voilà pourquoi avant de prier, tu prends ta Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Amos 9, verset 11, la Bible dit, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Aujourd'hui, ta maison va être relevée. J'en réparerai des brèches et j'en redresserai le mur et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Bien-aimé, Dieu a des promesses terribles pour son peuple. Il faudrait que nous rentrions dans ces promesses. Pour que nous rentrions, bien-aimés, ça prend la main de Dieu. La main de Dieu descend sur la terre que par la prière. Et cette nuit, nous allons faire descendre sa main. Nous sommes fatigués d'être écrasés, d'être dominés. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, c'est la fin des règnes maléfiques. Fini la domination occulte. Aujourd'hui, c'est la fin. Nous allons rentrer dans les prières marque F. Pour toi qui, pour la première fois, tu vas rentrer, tu vas te demander quelle prière encore marque F. Nous allons rentrer dans les prières faites avec ferveur, les prières faites avec foi, les prières faites avec force. C'est ça, les trois mots que nous résumons, les prières marque F. Nous allons rentrer dans le profondeur avec notre force, chercher la face de Dieu. Amen, 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 amen. Vous savez, le prophète Esaïe a marché avec Dieu. À un moment donné de sa vie, il s'est dit, il faut que je m'arrête. Bien-aimé, nous tendons vers la fin de l'année, il faut que tu t'arrêtes. Ce n'est pas pour rien que les grandes entreprises font le bilan. Nous avons l'intelligence spirituelle renouvelée. Regarde ta vie, regarde tes attentes. Comment tu as fini cette année? C'est vrai, tu as la vie. Mais regarde le négatif et le positif. Regarde même ta vie de prière. Est-ce que tu es parti en montant? Regarde tout cela. Esaïe s'est arrêté pour dire à Dieu, avant que toi tu viennes dans ma vie, Seigneur, d'autres maîtres dirigeaient ma vie. Des différents maîtres que toi ont dominé ma vie. Esaïe avait cette compréhension. Il s'arrête, il dit, il y a d'autres maîtres qui m'ont conduit, qui m'ont dirigé. Aujourd'hui c'est toi, mais avant toi, il y avait d'autres maîtres. Nous marchons avec Jésus-Christ, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes avec lui dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Oh, les maîtres anciens ont établi les trônes. Ont établi les trônes dans nos vies. Ils ont établi les trônes dans nos mariages. Ils ont établi les trônes dans notre destinée. Les maîtres anciens qui nous ont conduits autrefois avant que nous connaissions Jésus. Bien-aimés, ils ont établi des parapluies, des autels dans nos vies. Des rituels qui ont été faits sont établis, sont assis. Il y a des paroles qui nous condamnent, qui ont été dites par d'autres maîtres qui nous dirigeaient. Bien-aimés, certains maîtres se sont installés assis complètement par des alliances de famille, par des fondements ancestraux maléfiques, par des pactes, par des autels qui crient encore aujourd'hui, quand bien même nous sommes en Jésus, ces choses crient, ces choses nous réclament, ces choses nous cherchent.
Regarde seulement tes rêves. Ça va, c'est le tableau de bord pour toi. Regarde qu'est-ce que tes rêves te disent. Ces maîtres anciens nous réclament. Les maîtres qu'ont servi nos parents, nos aïeux, ils nous réclament quand bien même nous sommes en Jésus. Ésaïe l'avait constaté. Les maîtres ont dominé sur nos vies, étant décidés de ce que nous devons manger. Bien-aimés, dans le sommeil, ils nous font manger des choses. Ils décidaient de ce que nous allons manger et nous continuons à manger dans nos sommeils. De ce que nous devons devenir. Voilà pourquoi le célibat colle. Voilà pourquoi les problèmes dans les foyers ne laissent pas. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des blocages, il y a des barrières. C'est clair, il y a une muraille fortifiée élevée au-devant de toi qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Tout ça, c'est l'histoire des maîtres qui nous ont conduits. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à l'emprise de ces maîtres, au règne, à la domination de ces maîtres qui nous ont amené la misère, les catastrophes, bien-aimés, la pauvreté, la honte, bien-aimés. Nous, les enfants de Dieu, les femmes, nous vivons dans la honte, dans le ridicule. Nous sommes méprisés, bafoués. Où est le Dieu des femmes de la Bible qui enlève la honte? Aujourd'hui, bien-aimés, prends bien la décision. Nous allons finir avec ces maîtres-là qui contrecarrent les plans de Dieu, que nous ne rentrons pas, que nous y arrivons pas. C'est pourquoi tu vas voir, tu t'affaiblis dans la prière. C'est pourquoi tu vas voir, aujourd'hui tu es chaud, tu es froid. Tu prends la décision avec le Seigneur de mettre, le lendemain tu régresses à cause de ces maîtres bien-aimés. Voici l'objectif de ces maîtres dans nos vies. Tu connais toi-même Jean, le livre de Jean, ce qu'il nous dit. Jean 10:10, c'est que ces maîtres veulent, c'est vraiment finir avec nous. Que nous ne puissions plus exister sur la terre des vivants. Est-ce que tu es d'accord? Je ne pense pas, parce que Jésus est là pour nous. Bien-aimé, vous savez, il y a quelqu'un qui dira, et alors Jésus, bien-aimé, dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Le Seigneur ne nous a pas créé des marionnettes. Il nous a donné le libre arbitre. Dès que nous les choisissons, nous choisissons la vie, nous choisissons les combats avec d'autres maîtres qui nous ont dirigés. Nous choisissons les combats dès que nous choisissons Jésus. C'est-à-dire que nous devons planifier des choses en telle sorte que nous soyons des femmes de prière pour empêcher toute manigance des ténèbres dans nos vies. Dans le livre de Deutéronome 28, je vais lire au verset 39. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte. Voilà l'objectif de ces maîtres-là. Que tu travailles, que tu ne récoltes pas les fruits. Bien-aimé, vous savez que travailler, que quelqu'un d'autre jouit de ton travail, c'est une malédiction. Que tu sois marié, qu'une autre femme jouit avec ton mari, toi tu es là en train de pleurer. C'est ça l'objectif des ténèbres. Car le verre, excusez-moi, et tu ne boiras pas le vin et tu ne feras pas de récolte car le ver la mangeront. C'est ça les d'autres maîtres, ils aiment ça manger nos récoltes. Souvenez-vous du temps de Mandiadite. Israël plantait, mais ils venaient y bousiller. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays. Tu ne te oindras pas d'huile, car les oliviers tomberont. Tu engendras des fils et des filles, et ils ne seront pas pour toi, car ils iront en captivité. Oh, bien-aimé, on va finir au verset 42 qui dit, les insectes prendront les possessions de tous les arbres du fruit de ton sol. Voilà ce que d'autres maîtres ont comme projet pour ta vie. Tu as des enfants,
Un jour, tes enfants te tournent le dos, se rebellent contre toi. C'est ça l'objectif de ces maîtres. Tu vas commencer à pleurer, c'est comme si tu n'as pas eu les enfants. Ne maudis pas tes enfants, maman. Commence à combattre l'ennemi qui ne veut pas que tu jouisses du bonheur de tes enfants. Tu as le mariage, tu ne jouis pas de ça. Des fois, tu touches l'argent, cela finit dans les médicaments. Tu touches l'argent, cela finit. Tu ne sais même pas que tu as touché l'argent. Tu sèmes, tu travailles, mais tu n'as rien. C'est comme si tu étais en train de travailler dans le néant. C'est ça les objectifs que d'autres mettent sur notre vie. Est-ce que nous allons les laisser régner? Je ne pense pas, c'est ton souhait, pas le mien non plus. Voilà pourquoi je peux laisser mon lit et venir en ces temps pour chercher Dieu. Pour qu'il ne soit pas avantagé ces maîtres-là, pour que Jésus seul puisse avoir avantage sur ma vie. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous commençons à dire merci à notre Dieu. Merci à notre Dieu qui nous révèle ces choses. Merci à notre Dieu qui nous appelle à la prière. Tu dois être heureuse d'être sélectionnée au devant du Seigneur aujourd'hui pour chercher sa face. Bien-aimé, le trône de grâce existe. Le trône de grâce, bien-aimé, fait couler la grâce. Si tu es sélectionné, tu vas dire merci à Dieu parce que la grâce de Dieu va t'atteindre dans n'importe quel domaine et tu verras la gloire de Dieu. Prions, dis merci à Dieu même pour l'exaucement des prières que tu n'as pas encore fait. Notre Dieu connaît le lendemain avant que nous y arrivons. Nous pouvons aussi dévancer nos prières, bien-aimés. Tu vas dire merci à Dieu pour l'exaucement parce qu'il exauce la prière. Prions et disons merci à notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, je suis encore au devant de ta présence en ce moment, Papa. Reconnaître ton amour, oh Jésus. Je suis très reconnaissante, Papa, de ton amour. Je suis très reconnaissante de tes bienfaits. Jésus, je viens te dire encore, Seigneur, comme je t'ai toujours dit, et je le redirai, tant que ce souffle sortira de mes narines, ô Père. Yahweh, tes bienfaits, je ne peux pas le mettre dans une balance. Tes bienfaits, il n'y a aucun chiffrier sur la terre qui peut les contenir. Tes bienfaits sont tellement nombreux. Papa, combien des enfants qui ne sont pas sortis du sein maternel, qui n'ont pas vu les jours, même dans les seins de ma mère. Papa, moi, je n'étais pas plus meilleur pour que je sois gardé par toi avant même que je connaisse que j'étais une masse informe. Toi, tu m'as connu, tu m'as gardé, tu m'as sorti sur la terre des vivants. Papa, quand je commence à calculer tes bienfaits, Seigneur, je peux faire 3, 4, 10 ans dans la prière en train de te remercier. Tu es tellement bon pour moi, Jésus. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ce que j'ai connaissance, oh Dieu. Merci pour ce que je vois avec mes yeux physiques. Merci pour ce que tu me révèles avec mes yeux spirituels. Merci Jésus-Christ. Merci pour tout, Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci, merci, merci. Ça ne sera jamais assez. Merci. En ces temps difficiles de pandémie, Père. Yahweh, moi je suis qui? Yahweh, pour m'épargner ma maison, je suis qui? Je suis qui, Papa? Yahweh, je te dis merci. Merci, 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 Père. Merci, merci pour tes bontés. La Bible dit chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Hier soir, ce matin, avant que nous arrivions à minuit, tu as renouvelé tes bontés, Seigneur, sur ma personne, dans ma vie, dans ma maison. Voilà pourquoi jusqu'à ce moment tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous sauves, tu nous guéris, tu nous portes. Un grand merci Jésus. Merci Jésus, merci pour cette prière de minuit, cette prière de femme. Merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Merci, merci,
Merci pour tout, papa. Merci, Jésus. Merci pour la honte que tu m'enlèves. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces pays que tu m'as donné en héritage. Merci pour m'avoir établi. Merci pour ce que tu es pour moi. Tu es mon Père. Tu es mon ami d'enfance, Jésus. Mon ami fidèle, Jésus. Malgré mon infidélité, tu restes fidèle. Tu as toujours demeuré fidèle, Jésus. Voilà pourquoi je ne peux pas ne pas te dire merci. Papa, je sais, te dire merci, c'est rien. Mais qu'est-ce que je pourrais te donner en retour pour tout? Jésus, tes bienfaits sont tellement nombreux, Jésus. Je n'ai jamais reçu quelque chose qui réjouit mon cœur, qui ne vient pas de toi. Tout ce qui est Yahweh Céleste qui réjouit mon cœur vient de toi. Jésus, merci. Merci pour te connaître, Seigneur. Quand je pense que je ne suis pas venu à cette prière de moi-même, je ne suis pas connecté à moi-même parce que c'est toi qui m'as appelé. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as attiré à toi, oh Jésus. Je te dis merci. Tu as fait de moi un enfant de la maison, Seigneur. Jésus, je te dis merci. Tu as fait de moi héritière des promesses, oh Dieu. Moi qui autrefois étais conduit par d'autres maîtres. Aujourd'hui, c'est toi qui es la direction, le dirigeant de ma vie. Je te dis merci. Merci pour toutes choses, visibles et invisibles. Merci pour toutes les victoires que tu me donnes dans tous les combats, oh Dieu. Tu me lèves la tête à cause de toi. Jésus, merci. Merci pour la croix. Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Mille merci, Jésus. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen, amen, amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Bien-aimé, c'est un bon moment. J'aime Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous aimer comme celui-là que nous élevons, nous cherchons en ce moment. Bien-aimé, Dieu est bon. La Bible dit, même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie. Bien-aimé, Dieu pardonne les péchés les plus sombres, les plus rouges, Dieu pardonne. Il dit seulement que tu délaisses, que tu ne caches pas, que tu avoues, tu obtiendras miséricorde, que tu laisses, que tu tournes les dos, tu obtiendras la guérison. C'est ainsi, bien-aimés, ceux qui sont humbles réussissent. Parce que la Bible dit, la Bible nous dit, si nous nous humilions devant de lui, bien-aimés, si nous détournons nos vies de mal, bien-aimés, de mauvaises choses, il va guérir notre pays. Bien-aimés, ce sont les humbles qui ont l'argent dans le royaume de Dieu. Ce sont les humbles qui ont la renommée. Ce sont les humbles que Dieu considère. Ce sont les humbles que Dieu agrée. La Bible dit, heureux l'homme que l'Éternel agrée. Si tu veux, femme, que tu sois agréée, ne hausse pas tes épaules au devant de notre Dieu. La Bible dit, lui, c'est le juste dans toutes ses voies. Nous sommes coupables. Bien-aimé, vois-toi indigne dans la présence de Dieu. Ne te donne pas le point. La Bible dit que celui qui se croit debout fasse grâce, fasse attention de tomber.
au-devant de notre Dieu. Mets-toi sur ses pieds, implore, supplie, demande pardon, avoue ce que tu as connaissance, avoue, demande pardon, il pardonne. Notre Dieu pardonne, bien-aimé, il pardonne. Ouvre ton âme, parle-lui, demande pardon. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner si ce n'est le reniement du Saint-Esprit. Tout péché est pardonnable. Tu as tué, tu as volé, tu as fait quoi? Dieu pardonne, bien-aimé. Maman, c'est quoi tu as fait? Tu as fait quoi? Dieu pardonne. Il est encore là pour pardonner cette nuit. Nous allons rentrer dans cette dimension de compréhension qu'il veut nous voir reconnaître, avouer, délaisser pour que nous obtenions miséricorde cette nuit. Prions pour nos péchés, prions pour les péchés de nos maris, de nos enfants. Job donnait l'offrande pour ses enfants. Prions, implorons le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu d'Israël. Jésus, même mon petit bout de doigt, je ne peux pas le lever au-devant de toi. Jamais je le lèverai. Jésus, je suis par terre. Mon âme est par terre. Mon esprit est par terre. Yahweh, implorant ta grâce dans ma vie, je reconnais qui tu es. Je sais que tu es juste dans toutes tes voies, Seigneur. Moi, je suis indigne, 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 indigne. Je suis indigne. Voilà pourquoi je proclame, je déclare mon indignité au-devant de toi et je demande ta pitié encore cette nuit, Jésus. Pardonne-moi, Jésus du haut des cieux, je pleure, je gémis, je te supplie. Pardonne mon cœur méchant, pardonne mes doutes, mes craintes, l'incrédulité, pardonne l'infidélité, pardonne Jésus, les voies tortueuses que j'emprunte. Pardonne Seigneur, Yahweh, l'intelligence mondaine que je mets dans tes choses. Pardonne Jésus, la première place dans ma vie. Yahweh, chaque fois que je t'ai pas laissé cette place, Yahweh, que je me suis moi-même mis dans cette place pour prendre la décision, pour diriger, commander. Jésus, ça signifie que je t'ai tourné le dos. Pardonne-moi Seigneur, je suis au bas de tes pieds. Aie pitié, fais grâce. Papa, regarde ton amour sur la croix de Golgotha. La Bible me dit, tu t'es fait pécher. Oh Dieu d'Israël, Yahweh, souviens-toi encore de cet amour. Pardonne-moi. Yahweh céleste, baisse tes yeux du pardon. Fais-moi grâce, papa. Pardonne mon mari que j'amène avec moi au bas de tes pieds. Yeshua, il y a une femme dans la Bible qui était syro-phénicienne. La Bible dit son enfant était Seigneur mourante. Yahweh céleste à la maison. Yahweh possédé Yeshua. Cette femme a laissé l'enfant dans la maison. Elle est venue te chercher en voulant même manger les miettes Yeshua pour la guérison de son enfant. Tu lui as fait gain de cause, Dieu d'Israël, sans voir cet enfant. Tu n'as pas dit il faut que j'aille la toucher. Il faut que j'aille chasser les démons. De loin, Seigneur, à cause de la prière de cette femme, son enfant a été libéré. Moi aussi, je viens au bas de tes pieds, Jésus-Christ, pour demander le pardon de mes enfants. Pardonne-leur. Je ne connais pas ce qui se passe dans leur cœur. Je ne sais pas ce qu'ils touchent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Toi, tu as la connaissance de tout, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils font, Seigneur, dans le secret. Dieu d'Israël, je demande pardon pour leur vie. Je demande pardon. Papa, n'entre pas en jugement. Si tu rentres en jugement, personne ne pourra te voir sur la terre des vivants. Aie pitié de mes enfants. Pardonne-les. Cœur, pardonne leurs sentiments qu'ils sont hors toi, pardonne les voies tortueuses qu'ils empruntent, pardonne Dieu d'Israël. Yahweh, le pardon se trouve auprès de toi, Yeshua. Pardonne Jésus-Christ de Nazareth, pardonne mon mari, pardonne ce qui est dans son cœur, qui ne confesse pas ta seigneurie. Yahweh, s'il y a un péché dans ma maison que je n'ai jamais confessé, que je n'ai jamais
jamais avoué, Yahweh, que je fais, mon mari ou mes enfants, que j'ai connaissance, que j'ai oublié. Papa, cette nuit, papa, Yahweh, si c'est ce péché qui m'empêche de voir ta face, comme dit ta parole, oh Dieu, ta main n'est pas loin pour me bénir, ton oreille n'est pas loin pour m'entendre, mais ce sont mes péchés, mes crimes qui repoussent la délivrance, qui t'empêchent, Yahweh céleste, de me bénir. Yeshua, à cause de ton nom, Jésus, comme dira Moïse, que diront d'autres nations? Et alors, ton nom grand qui est cité au milieu de ton peuple, ils vont dire que leur Dieu n'a pas pu les amener là où il a pu. Seigneur, tu as exaucé Moïse pour Israël. Papa, pardonne toute ma maison, pardonne mon église, pardonne Jésus, pardonne la femme qui est connectée, pardonne Seigneur Jésus, pardonne, tu as dit qu'il montera sur la montagne de l'Éternel si ce n'est que celui qui a le main innocent. Pardonne, mes mains ne sont pas innocentes, Dieu d'Israël, mais Jésus-Christ, je veux ton pardon pour que je monte sur ta montagne. Où irai-je, Seigneur, si tu me tournes les dos, papa? Où fuirai-je, Père, si tu me mets en dehors de ta maison? Jésus, je viens implorer ta grâce. Fais grâce encore, fais grâce. Agrée-moi, Père, je te prie. Tu as dit à Caïn, le péché est couché dans ta porte, devant ta porte. Relève-toi, Seigneur. Ça signifie tu l'as exhorté à ne pas tomber. Tu l'as exhorté parce que tu ne veux pas qu'un méchant meure. Jésus, si tu ne veux pas la mort d'un méchant, est-ce qu'aimeras-tu la mort de ta fille? Je ne pense pas. Tu es un Dieu d'amour. C'est pourquoi tu as dit, même si comme l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est de même que j'éloigne de vous vos iniquités. Pardonne-moi. Jésus, je suis sorti dans le péché. Là où je suis sorti des entrailles de ma mère, c'était dans le péché. Jésus, pardonne les sang qui coulent dans mes veines. Pardonne, Dieu d'Israël. Pardonne la direction que j'avais prise avec notre maître Jésus pendant des années, Seigneur, qui m'ont amené, qui m'ont conduit comme ils voulaient. Oh Jésus, aujourd'hui, toi qui m'as appelé, pardonne, aie pitié, fais grâce. Je t'implore, Père, de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois ton pardon, papa. Je crois, tu es le Dieu qui pardonne et qui oublie, papa. Pardonne mes sentiments mauvais, pardonne mes pensées mauvaises, ma conscience mauvaise. Pardonne-moi, Dieu des cieux, Jésus, fais-moi grâce et pitié. Pardonne, Seigneur. Yahweh, c'est les décisions que j'ai et des fois je ne réalise pas. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, maintenant, Seigneur, je viens devant de toi, Jésus, implorant, Seigneur, ta grâce, que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang sorti dans ta tête, Jésus, dans tes mains, dans tes pieds, le sang innocent qui n'avait pas connu au péché, oh, qui n'avait pas connu le péché, qui n'avait pas touché au péché, ce sang coulé pour moi, pour me racheter, pour ma liberté de tous les péchés qui m'emprisonnent. Que je sois libre au travers de ce sang. Papa, en ce moment, je suis en train d'invoquer ce sang. Que ce sang circule dans mes veines. Lave, Yahweh Céleste, mon sang. Yahweh Céleste, lave le sang de mes enfants, de mon mari. Jésus, agrée-nous au travers de ton sang, papa. Ton sang lave ma conscience complètement, ma subconscience, papa. Ton sang, Jésus, nous fasse agréer au devant de ton trône, Jésus. Ton sang lave, Seigneur, les marques de d'autres maîtres qui ont laissé dans mon corps, les marques spirituelles, les marques de mari de nuit, les marques de famille, les marques de ténèbres qui sont sur moi, mon mari, mes enfants, qui Yahweh, le diable, dont le diable utilise comme le lieu d'atterrissage. Papa, je sais que ton sang ne rate rien, Jésus. Ton sang ne rate rien. Il est dit de ces sangs, ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau. La Bible dit ça
sans effusion de sang, il n'y a pas rémission des péchés. Tu as accepté que ton sang coule pour le pardon, Seigneur, pour la rémission de mes péchés. Voilà pourquoi, oh Dieu, Rahab a compris, l'ami de Yahweh Céleste, un fil de cramoisi, oh, sur sa fenêtre, Yahweh Céleste, dans là où les espions, Seigneur, sont sortis. Yahweh Céleste, en ces jours, j'implore, j'invoque ton sang, que ton sang lève les marques des tampons, les cachets, les tatous des ténèbres. Yahweh Céleste, notre maître qui avait dirigé ma vie, les marques sur moi soient ôtées par ton sang. Ton sang lave mon âme, ma conscience, ma subconscience. Ton sang me purifie, Dieu d'Israël. Cette nuit, Seigneur, que je sois blanc comme la neige au-devant de toi, Seigneur, le Dieu de la Bible. Yesu, Papa, accepte mon mari, accepte mes enfants, Jésus, qu'ils soient agréés. Papa, nous sommes humiliés au bas de toi, au bas de tes pieds. Fais grâce, pardonne, pardonne du haut des cieux. Lave nos cœurs méchants, lave nos pensées uniques, lave, Yahweh, nos voies tortueuses que nous empruntons. Nous sommes venus à découvrir devant de toi. Papa, lave-nous, lave Jésus, lave-moi, lave mon mari, lave mes enfants, lave ma maison entière. Yahweh, que ma maison soit imbibée comme une éponge qui est imbibée de l'eau, que ma maison soit imbibée de ton sang, Jésus-Christ. S'il y a des Yahweh Céleste, des réseaux, s'il y a, Papa, des lieux d'atterrissage, s'il y a, Papa, des connexions, des téléphones maléfiques, Yahweh Céleste, Jésus planté, Yahweh Céleste, oh, par rapport au péché, ils ont eu accès. Aujourd'hui que je ferme toutes les portes, que ton sang détruise en bruit, Seigneur, les réseaux maléfiques, dans le nom de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu, que j'ai la victoire au travers du sang de Jésus, de tout ce qui est réseautage maléfique dans le nom de Jésus. Que ma vie, mon esprit soit déconnecté complètement au travers de ce sang innocent qui a coulé sur la croix de Golgotha de tout le monde maléfique. Que mes enfants, au travers de ce sang, Jésus, que ce sang forme une muraille de feu, ça déconnecte mes enfants, mon mari de toute connexion dans le nom de Jésus. Que toute femme qui va rentrer dans cette ligne-là, qui va suivre à la télé, oh Dieu, que le sang de Jésus forme une muraille de feu. Le sang de Jésus enlève les marques de ridicule, les marques, Yahweh Céleste, des ténèbres, des sorciers, les marques de Botutu, Jésus, de malédiction, les habits, Yahweh, sombres, Jésus, que d'autres maîtres nous ont revêtis. Le sang de Jésus, Yahweh Céleste, enlève la honte, le ridicule, Jésus, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Maman, ne te fatigue pas, nous sommes dans la prière, on ne laisse pas l'avantage à l'ennemi, nous continuons de prier. Bien-aimé, le Seigneur sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne savons même rien. Voilà pourquoi il nous a dit, il nous laissera pas orphelins, il nous enverra une puissance. Celui-là, la puissance, quand il viendra, il va nous revêtir de cette puissance, que nous soyons fortes, nous soyons invincibles. Bien-aimés, nous nous appelons des femmes invincibles, pas à cause du temps que nous passons dans la prière, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, le temple a été détruit. Jésus a fait de nos corps son temple. Nous désirons que nous soyons, il faudrait que nous désirons que nous soyons pleins de lui, notre conscience, subconscience, pensée, que nous soyons pleins. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis. En cette nuit, bien-aimés, le péché refroidit le Saint-Esprit. Le péché, Yahweh, est même. Maintenant que nous sommes en communion avec notre Dieu, parce que nous croyons à son pardon et nous croyons qu'il nous a lavé, nous allons prier qu'il nous remplisse, qu'il nous donne une onction fraîche, qu'il nous renouvelle l'huile. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur notre tête. Nous
nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, la direction de ces prières, que Jésus lui-même dirige. Bien-aimé, si Jésus prend la direction, nous ne pouvons pas tomber, nous ne pouvons pas jamais. Nous allons rentrer dans la victoire que nous n'attendons pas. Voilà pourquoi nous allons dire à Jésus, prends la place qu'il faut, prends la direction, supervise, conduis, prions dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu d'Israël, Papa, je demande ta présence manifeste pendant ces moments de prière. Par ta présence, Père, dans le nom de Jésus, ta présence par le Saint-Esprit de Dieu. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu nous as toi-même dit qu'il nous était avantageux que toi, en chair, tu puisses partir, Dieu d'Israël, pour que l'Esprit vienne. Oh, ce soir, Jésus, dans le nom de Jésus, Yahweh, l'esprit de la Pentecôte qui a bouleversé les gens qui étaient en attente. Yahweh, bouleverse ma vie, ouais, ma tête d'une huile, d'une onction spéciale, d'une onction de vainqueur, d'une onction qui brise les jougs, et d'une onction Jésus-Christ particulière. Cette nuit, je veux une autre onction, Père. Je te prie dans le nom de Jésus. Élisée a demandé une double onction de son maître Jésus. Oui, quand bien même il y a eu des conditions, mais il a fini par la voir. Si Élie, qui était un homme, pouvait donner cette double onction à son serviteur, à combien plus forte raison, toi qui es notre Père, notre Dieu, tu as dit, méchants que vous êtes, vos pères charnels, vous qui êtes parents, vous donnez à vos enfants de bonnes choses. Qu'est-ce qui manquera, moi, votre Dieu, de vous donner le Saint-Esprit si vous en avez besoin? Jésus, je suis au bas de tes pieds. Te signifie encore, je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne connais rien sans toi. Voilà pourquoi je viens soupirer au bas de tes pieds. Remplis-moi en pleine capacité. Remplis. Père, je vais être ivré de toi. Je vais être rempli. Que ma coupe déborde, Dieu d'Israël. Je vais être une femme spirituelle qui aspire aux choses d'en haut. Jésus, je ne suis pas capable sans toi. J'ai besoin de toi par la puissance du Saint-Esprit. Que tu m'amènes, tu amènes mes pensées, mon âme, mon être, mes passions, aspirer aux choses d'en haut, Jésus-Christ, les choses qui te glorifient. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de confier ma bouche à toi, Jésus. Je veux que tu te sers de ma bouche avec une onction qui sortira des choses, Yahweh céleste, qui vont, Seigneur, repousser les ténèbres, faire avancer le royaume de Dieu. Que les choses qui vont sortir de ma bouche soient pleines de grâce pour ramener le cœur, Yahweh céleste, éloigné de toi vers toi. Je le veux, Père. Fais-le pour l'amour, la gloire de toi. Jésus, je veux la présence de toi. Je veux le Saint-Esprit. Papa, ouvre-moi les yeux spirituels. Tu as dit, ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes quelconques? Oui, Jésus, si je n'ai pas la révélation de mon ennemi, je peux mourir comme un homme quelconque. Voilà pourquoi je demande à toi qui as dit à Abraham, cacherai-je quelque chose à Abraham, mon serviteur? Jésus, tu ne l'as pas caché lorsque tu voulais détruire Sodome et Gomorrhe, parce que tu ne les considérais pas serviteurs, amis. Tu ne caches rien à tes amis. Cette nuit, je suis au-devant de toi. J'ai pris que mes yeux s'ouvrent, mes yeux spirituels s'ouvrent, que des choses que les hommes, Yahweh céleste naturel, ne voient pas, au travers du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, que j'ai la révélation, que mes yeux spirituels s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit, que tu me donnes l'attendement spirituel. Yahweh, que j'entende tes oracles comme Paul entendait, te voyais ce qui était avec lui ne comprenait pas. Oui, Jésus-Christ, fais de moi cette femme incomprise humainement et comprise par le ciel. Je vais être différente, papa. Je vais être une femme différente. Voilà pourquoi je demande une onction particulière. Dans le nom de Jésus, donne-moi, je le veux, je le demande à toi, mon Père. Dans le nom de Jésus, donne-moi une onction qui domine le monde maléfique. Donne-moi une onction qui écrase la tête des serpents. Dans le nom de Jésus, donne-moi une onction de victoire. Dans le nom de Jésus qui fait tomber Goliath. Père, je le veux, je le demande. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, je voulais crier, Seigneur, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Yahweh, amène-moi connecté à une connexion, Yahweh, spirituelle, en telle sorte qu'il y ait des décisions qui se prennent au ciel. Yahweh, que tu me les révèles, n'est-ce pas? Tu révèles des choses aux prophètes. Jésus Christ, Abba Père, esprit de connexion du trône de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, amène-moi, Jésus, à un niveau, oh Dieu d'Israël, d'assister au conseil céleste par ton esprit. Jésus, élève-moi dans une dimension spirituelle en telle sorte que Jésus, j'ai la connaissance du monde spirituel. Yahweh, dans le nom de Jésus, même ceux qui se disent dans les maisons de roi, Yahweh, lisez avec connaissance, c'était papa en relation avec cette connexion. Je soupire cette nuit dans le nom de Jésus. Rends-moi capable, Jésus, dans des choses humainement je ne pourrais pas par ton onction, papa. Donne-moi des capacités surnaturelles, l'intelligence surnaturelle, les capacités de juger les choses selon l'esprit, selon qu'il est dit, Seigneur Jésus, que ceux qui sont nés de toi, Seigneur, jugent de tout. Donne-moi un bon jugement spirituel de choses, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Cette nuit, je demande que le fruit du Saint-Esprit abonde en moi. Jésus, je le veux. Yahweh, que le fruit du Saint-Esprit soit mon partage et mon lot. Dans le nom de Jésus, Père, il est dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toutes tes chairs. Papa, cette onction que je demande, Yahweh Céleste, que cela déborde de ma vie et ma maison, que mes enfants rentrent dans cette dimension spirituelle, que leur âme soit attachée à toi, leur esprit attaché à toi, qu'ils deviennent un seul esprit, comme il est dit, pour ceux qui s'attachent à toi, que tu leur donnes la soif de toi, la soif de te connaître, la soif des Écritures, la soif de la prière, que le fruit du Saint-Esprit abonde dans leur vie. Papa, je le veux, je le demande à toi qui est le Dieu qui répond par des miracles. Réponds-moi cette nuit par des miracles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, donne-moi cette onction qui détecte l'ennemi avant qu'il s'approche, que je le connaisse de loin. Tu me donnes la domination de l'écraser. Donne-moi cette force, Dieu, dans le nom de Jésus. Yahweh, c'est de faire régresser, de mettre des choses maléfiques dans les troubles. Donne-moi cette onction de puissance, papa. Tu as dit tel que tu es, tel que nous sommes sur la terre de vivants. Père, je le veux, je le demande à toi, Père, parce que je sais qui tu es, papa. Tu combles les désirs de cœur de ton peuple. Dans le nom de Jésus, Seigneur, par ton esprit, fais-moi avaler spirituellement, Jésus-Christ de Nazareth, les rouleaux de la
la parole, que j'ai la révélation, Seigneur, de la parole selon tes pensées, pas selon moi, et que je sois capable de les véhiculer pour Yahweh, la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Je prie, Seigneur, que tout mon hôtel de prière, toutes les fois que je suis en prière, Papa, que mes paroles soient ointes de l'esprit, que mes paroles que je sors dans la prière deviennent le feu, que mes ennemis deviennent le bois. Ointe toutes mes prières, que mes prières soient ointes. Oint-moi, Jésus, de ma tête jusqu'à ma plante de pied, que je sois une femme ointe qui monte les échelons spirituels, qui ne régresse pas parce qu'il est dit, avec toi nous ferons des exploits. Fais-les, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je lis dans la Bible, il y a des femmes que toi, notre Père, notre Dieu, notre roi, tu as utilisé, Yahweh, dans des exploits comme des libératrices. Yahweh Céleste, donne-moi l'onction de libératrice et que je sois un instrument par la puissance du Saint-Esprit dans tes mains pour libérer ma maison, pour libérer mes possessions, libérer ma famille dans tout joug. Yahweh, réveille-moi d'une onction spéciale. Papa, je le demande à toi d'une onction particulière. Yahweh Céleste, je le veux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ta parole est la vérité. Elle me dit que l'onction commence sur la tête. Voilà pourquoi je présente ton serviteur, mon mari, Seigneur, à tes pieds, où elle est de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Que ses mains soient ointes en telle sorte qu'aucun démon de la faire résiste. Dans le nom de Jésus-Christ, au travers de ses mains ointes, qu'il fasse rentrer des nations, Jésus-Christ, dans leur destinée, les nations dans la vie en Christ Jésus. Ouais, ces paroles, Seigneur, chaque fois qu'il se mettra debout pour parler de ta part, que les paroles qui sortiront de sa bouche soient ointes pour briser les rocs, les forteresses dans le cœur des gens et pour ramener le cœur auprès de toi. Prends le contrôle, donne la direction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il n'y a rien qui soit comme la prière. La prière est bonne. La prière est bonne. Bien-aimé, c'est plus que la nourriture, c'est plus que l'argent. La prière, bien-aimé, c'est pourquoi quand tu rentres, il faut demander à Dieu, quand tu rentres dans la prière, que Dieu te donne la puissance de persévérer, de vider ton cœur, ton âme, que tu sois une femme qui reste longtemps comme Anne qui restait longtemps dans la prière. Ça se demande, bien-aimé, il n'y a rien qui est étonnant de la part de Dieu. Bien-aimé, nous devons être des femmes qui restions longtemps dans la présence de Dieu. Quand nous arriverons à cette dimension, bien-aimés, nous verrons des choses différemment. Nous rentrerons dans une gloire différente. Nous rentrerons dans une dimension spirituelle différente. Voilà pourquoi nous devons les demander à notre Dieu. Bien-aimés, d'autres maîtres nous ont dirigés. Aujourd'hui, nous disons non. Est-ce que tu peux dire non? Non, non à leur trône, non, non à toutes les malédictions qui nous ont amenés, non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, nous sommes toujours en prière. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 26, au verset 14, la Bible dit, ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne les relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis et tu as détruit tout souvenir. Bien-aimé, nous allons prier. Pourquoi? C'est pourquoi je te dis de dire non. Que les anciens maîtres qui ont conduit nos vies, qui ont dirigé nos vies, les anciens maîtres qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, qui ont dirigé les trônes des familles, qui ont dirigé les alliances, qui ont mis des cachets dans des familles, dans des vies pour la destruction.
Nous allons prier selon ce qui est dit. Les morts ne reviendront pas, qu'ils reviennent plus jamais. Qu'ils te lâchent et qu'ils ne reviennent plus jamais. Aujourd'hui, tu te déconnectes. Tu déconnectes ton esprit, ton âme dans leur contrôle, dans leur joug. Bien-aimé, tu utilises toute arme spirituelle que tu voudras. Tu utilises n'importe quelle prière que tu feras. Parce que tu es déjà oint. Les paroles qui sortiront de ta bouche sont oint. Ils vont finir par lâcher ta vie. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Bien-aimé, même la captivité finit. Bien-aimé, il y a un Dieu qui peut tout finir. Il y a un Dieu qui peut tout restaurer. Il y a un Dieu qui libère des prisons. Il y a un Dieu qui brise le verrou de fer. Yahweh qui détruit les portes des reins. Qui fait sortir les gens de la captivité par la prière. Nous allons prier. Ésaïe nous dit au verset 14, Ésaïe 26, ceux qui sont morts ne revivront pas. Nous allons dire, même ces gens-là qui sont déjà morts, qui ont laissé les paroles, qui ont laissé la malédiction, ils ne reviendront pas, que leurs paroles, leurs malédictions partent avec eux. Bien-aimé, prends la direction du Saint-Esprit. Prie selon ce que Dieu, comment le Saint-Esprit va te diriger. Nous nous séparons aujourd'hui de leurs vœux. Nous nous séparons de leurs promesses qui se sont faites. Nous nous séparons, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu d'Israël, tu es le Dieu de la parole. Tu es le Dieu qui tient parole. Jésus, tu es le Dieu fidèle. La Bible dit, la fidélité c'est la base de ton trône. Yahweh, tu as dit, ceux qui sont morts ne reviendront plus. Jésus, laisse que les esprits des ancêtres, les esprits, Yahweh, des revenants, des gens qui sont morts, qui nous poursuivent, Yahweh, dans les rêves, qui nous poursuivent dans nos mariages, poursuivent nos enfants, qu'ils ne reviennent plus jamais par le feu, par le feu, par le feu. Je sépare mon âme, je sépare mon esprit, je sépare mon corps avec des anciens maîtres qui dirigeaient ma vie, qui dirigeaient ma famille dans la sorcellerie, dans la pauvreté, dans le Yahweh, dans la honte, dans la misère, par le feu. Oh, cette nuit, Père, je proclame ma délivrance par le feu. Je proclame la délivrance de mon âme par le feu. Je proclame la délivrance de mon corps par le feu. Je proclame la délivrance de Yahweh, de mon esprit par le feu. Je proclame la délivrance de mes enfants, mon mariage par le feu. Le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu fasse une nette séparation. La Bible me dit, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas. Aujourd'hui, que le feu de Dieu fasse une nette séparation avec les hôtels de famille, avec des prisons, des hôtels de famille, avec des lois, des systèmes, des rituels de famille, avec la malédiction des familles. Le feu, le feu, le feu met une ligne de démarcation. Le feu me sépare des dirigeants maléfiques. Le feu me sépare des esprits des eaux, des esprits des ancêtres, des esprits des airs, des esprits de la terre. Le feu de Dieu, le feu. La Bible dit les morts ne revivront plus. Les esprits des morts qui sont partis, que les ancêtres et les parents utilisent pour faire des incantations. Le feu, comme l'Orient est séparé de l'Occident, par le feu de Dieu, mon âme est séparée. Je ne rentrerai plus jamais en conciliabile. Je ne rentrerai plus jamais en relation avec les esprits des ancêtres, avec les esprits des revenants, avec les esprits de Yahweh, Céleste, Marie de nuit. Par le feu, les enfants de nuit, je les fais tuer par le feu. Les maris de nuit qu'ils meurent incendiés. Les esprits humains de la famille qui contrôlent la famille, qu'ils soient incendiés cette nuit par le feu de Dieu, le feu de Dieu, qu'ils ne revivent plus jamais, même dans mes rêves, que je les rencontre plus jamais, par le feu, les esprits des eaux, les réclamations des familles, les malédictions prononcées, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu réduit ces choses en cendres dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je me sépare, je me sépare, je me sépare par le feu, par le feu, par le feu.
par le feu, avec les esprits de mort, avec l'esprit de sorcellerie de ma famille, de ma belle famille. Le feu, le feu. Je sépare mes enfants, je sépare mes enfants de d'autres dirigeants par le feu, par le feu, par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jacob avait dit, mon entrée rentrera pas en relation avec ses propres fils qui étaient Lévi et Siméon. Que ton âme ne rentre plus jamais en relation, même dans les rêves, avec des esprits de revenants, des esprits de mort, des esprits humains, des esprits des animaux. Que ton âme ne rentre plus jamais en relation, que ton cœur, que ton esprit déconnecte-toi. Je me déconnecte avec la fondation des esprits de ma famille par le feu. Je déconnecte mon esprit, mon âme, ma destinée de tout ce qui est pollution de fondation par le feu. Yahweh, j'arrache la vie de mes enfants, les destinées dans tout ce qui est connexion avec les esprits de famille, de ma belle famille par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes toujours en prière. Ne te lasse pas. Dis à Dieu, donne-moi la force. La Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais nous ne pouvons pas nous lasser parce que c'est lui qui nous donne des capacités. C'est Dieu. Il est le Dieu qui passait le temps dans la prière. Toute sa vie, c'est un modèle de vie de prière. Il faudrait que nous soyons des femmes de prière. Et pas n'importe quelle prière, des prières de feu, des prières de flamme, des prières de féroce, des prières de force fervente. C'est la marque F, c'est notre marque. La marque de Jésus. La Bible dit, Jésus poussait des cris avec des larmes dans la prière pour dire à son Père d'éloigner de cette coupe. Bien aimé, la Bible dit que la sueur lui sortait même comme les gréements de sang. Voilà cette dimension puissante. C'est là où nous voulons nous rendre. Nous-mêmes, nous pouvons passer. Pourquoi l'Esprit de Dieu qui nous a été donné va nous amener à y arriver. Nous sommes là dans la prière. Bien-aimés, d'autres maîtres doivent finir leur règne cette nuit dans le nom de Jésus. Que tes rêves soient clairs maintenant. Que ta vie soit claire. Claire même, et ceux qui ont des yeux spirituels vont voir ta vie être conduite comme les eaux douces. Que tes chemins soient tracés. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 51, à partir du verset 22 nous dit, ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, j'en prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Alléluia. Tu ne boiras plus cette coupe qui te soumettait à l'ennemi, qui faisait en sorte que toi, tu n'es pas capable de dire non la nuit. Tu manges tout ce qu'on te donne. Tu n'es pas capable de dire non. Tu n'es pas capable de repousser l'ennemi. Quand tu cries Jésus, ça ne sort même pas. Tu te réveilles le matin abattu parce que d'autres maîtres t'ont dirigé. Jésus a dit, tu ne la boiras plus jamais. Cette coupe qui te faisait soumettre, qui te mettait sous la domination des ancêtres des esprits de famille, tu la boiras plus jamais. Tu vas prier selon cette parole. Bien-aimé, tu refuses de boire même dans les rêves, de manger dans les rêves, d'être dominé dans les rêves, d'être dominé les jours et la nuit. La nuit, c'est pour notre Dieu. Les jours, c'est pour notre Dieu. Mais ce qui est à comprendre, les choses commencent par le spirituel. Parce que quand nous dormons, nous sommes inertes, c'est l'esprit qui contrôle. Si tu arrives à voir la domination la nuit, parce que la nuit c'est l'esprit qui travaille, tu auras la parfaite domination la nuit. Mais pendant ta prière, prie pour le jour et la nuit, que toi tu domines, que tu ne manges pas, que tu ne bois plus jamais la coupe de la malédiction, que tu ne bois plus jamais la coupe de la condamnation, que tu ne bois plus jamais la coupe dont d'autres maîtres te faisaient boire pour t'assujettir. Prions dans le nom de Jésus, selon que le Saint-Esprit va te diriger. Dans le nom de Jésus, le Créateur du monde visible et invisible. Papa, rends-moi une femme
puissante dans le spirituel. Yahweh céleste, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ton retour, que je ne puisse plus jamais boire la coupe de la malédiction, la coupe de la honte, la coupe qu'ombie mes pères, mais qu'ombie Yahweh céleste, Jésus-Christ, Yahweh, mes ancêtres qui ont assujetti toute la famille dans la pauvreté, dans la condamnation, que je ne puisse plus jamais les jours et la nuit boire cette coupe spirituelle dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu descende d'en haut comme c'était descendu les jours de Sodome et Gomorrhe, que ça écrase tout calendrier, Yahweh maléfique des ténèbres, Yahweh c'est toute alliance des ténèbres, Yahweh toute loi des familles qui assujettit des gens. Je ne boirai plus jamais de cette coupe par le nom de Jésus-Christ. Yahweh, aujourd'hui je me déconnecte avec tout breuvage, avec toute nourriture spirituelle que j'ai déjà mangée ou que ça a été planifié contre ma vie, contre ma destinée par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Tout ce qu'on m'a fait manger depuis que je suis sur la terre des vivants jusqu'aujourd'hui, Yahweh, consciemment ou inconsciemment, les jours et la nuit, pour qu'il domine ma vie, pour qu'il me tyrannise, qu'il me rende captif. Yahweh, aujourd'hui je me déconnecte par le feu de la délivrance descend aujourd'hui, coupe les liens, brise les chaînes. Yahweh, détrône d'autres maîtres de leur trône dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Yahweh, le feu de Dieu fasse détrôner toute maîtresse qui dirigeait la vie de mes enfants, que cela sèche, soit incendié par le feu. Tout est magique, soit calciné des connexions des ténèbres. Yahweh, l'emprise des sorcelleries dans le sang, je les détruis par le feu, par le feu. J'appartiens à Jésus. La Bible dit celui qui est sauvé, sauvé avec sa famille. Mes enfants sont sauvés. Oh, le Dieu de mon mari Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas toi qui avais délivré Noé? Il a trouvé grâce à ses yeux, par sa grâce toute sa maison a été rentrée dans l'arche. Pendant que je suis en train de faire ces prières de libération, que cela soit donné à mes enfants dans le nom de Jésus, qu'ils ne boivent plus jamais, qu'ils ne mangent plus jamais tout ce qui a été fait dans leur vie, tout dans le nom de Jésus, dans le nom, je les déconnecte chacun Jésus. Yahweh, c'est des fondations des familles, de ma famille, de ma belle famille, tout ce qu'on a bu, qu'on les a légués, aujourd'hui je les déconnecte par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, femme de prière, femme de feu commis, ne te fatigue pas. Nous avançons tout doucement, nous allons atterrir. Ne te fatigue pas, parce que celui-là qui t'en veut, il ne se fatigue pas. Un jour la Bible dit, il tournoyait toute la terre pour la destruction, pas pour des visites amicales. Il tournoyait toute la terre, les diables, pour la destruction, pour manger la chair humaine, pour boire le sang, pour tuer les gens par des accidents, des maladies, pour amener des fléaux, rendre les femmes captives dans la stérilité, rendre les femmes captives dans la pauvreté, tous les jours, rendre leur mariage. C'est ça son histoire, c'est ce qu'il fait sur la terre. Il va enchaîner des femmes, il va enchaîner maltraiter. Bien-aimés, nous avons une promesse, nous allons écraser sa tête et notre postérité, nous en nous, là où Jésus est venu, écrasera sa tête. Voilà pourquoi tu ne peux pas te fatiguer. La Bible nous dit dans le livre d'Hétéronome 15, le verset 6, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à dominer.
Même pendant tes sommeils, tu ne seras plus victime. C'est toi qui vas commencer à dominer. C'est l'ordre de Dieu. Tu vas dominer sur les sorciers de ta famille, sur les démons de l'enfer. La Bible dit, tu domineras sur beaucoup de nations. Et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Est-ce que tu peux souligner ces passages des Écritures dans ta Bible? Toi, tu ne domineras pas une nation, mais plusieurs. Là où tu es, dans ton quartier, dans ton pays, dans ton village, tu vas dominer sur tous les démons des ténèbres qui dominaient avant ces quartiers, qui dominaient avant ta tribu, qui dominaient avant ta famille, qui dominaient avant même ta vie. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à dominer. Tu vas dominer au travail, tu vas dominer dans le ministère, tu vas dominer dans ton mariage, tu vas dominer. Dieu te donne cette onction, Dieu t'élève pour dominer. Et la Bible nous dit, oh mon Dieu, et tu n'en prendras, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Bien-aimé, nous allons aujourd'hui refuser toute domination. C'est fini la domination. Fini la domination. C'est toi qui vas commencer à dominer. Est-ce que tu peux bien prier? Bien-aimé, prie comme si Jésus revenait aujourd'hui. Prie pour dire à Jésus, je veux finir avec d'être dominé. Bien-aimé, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Et la nuit, tu es captive. Les jours, tu es tout en larmes. Non. Nous avons affaire à un Dieu qui est grand, puissant, qui domine et qui règne sur toutes choses. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais pourquoi nous sommes dominés? Parce que nous ne faisons pas notre part. La Bible dit il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu nous a laissé sa parole. Il faudrait que nous creusions, que nous comprenions cette parole qui est notre héritage éternel, qui est notre puissance et notre force. La Bible dit nous devons dominer. Bien-aimé, pourquoi tu es dominé? Aujourd'hui, nous allons finir la domination des ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vas marcher. La Bible dit tu marcheras sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance des ténèbres ne pourra te nuire. Ton histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qui te nuit jusqu'à date? Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans le repos de Dieu? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. C'est quelle domination occulte qui t'empêche d'entrer dans le repos de Dieu? Nous avons la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous allons prendre cette parole comme arme. Nous allons détruire toute domination dans nos vies. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, tout maître, toute maîtresse, tout dirigeant qui a coordonné, contrôlé, assujetti, mis en captivité ma vie, la vie de mon mari, mon mariage, mes enfants, aujourd'hui qu'il tombe asphyxié par le feu de Dieu, qu'il meurt lié par le feu. Il est dit dans la parole de Dieu, celui qui maudira Abraham sera maudit. Que tout maître maléfique soit maudit dans le nom de Jésus. Celui qui a condamné ma famille des années dans la pauvreté, qu'il lâche prise par le feu, par le feu, par le feu. Les géants des eaux, il est dit Jésus a marché sur les eaux, il domine sur les géants, tel qu'il est, tel que moi je suis, que l'épée de Dieu qui a écrasé les lièvres, serpent fuyard, écrase les géants des eaux, qui retiennent captifs mes finances, ma vie, qu'ils soient fracassés par le feu, par le feu, par le feu.
de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute domination maléfique, Yahweh qui tyrannisait mes enfants, qui les contrôlait, les dirigeait dans le mal, reçois le feu, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toute parole de malédiction prononcée, qu'importe l'état qui dominait ma maison, Yahweh, aujourd'hui, je viens détruire la force, le pouvoir, la puissance de cette parole. Je les réduis en cendres par le feu de Dieu, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute réclamation des familles, que ce soit de mon côté, du côté de mon mari, Yahweh qui freinait, qui bloquait, qui mettait des barrières au devant de ma destinée, la destinée de mon mari, de mes enfants, que ces barrières tombent par le feu. Aucune miraille subsiste au devant de notre Dieu, que ce blocage descend par le feu, que tout trône élevé soit calciné comme la cendre par le feu, que les dirigeants de ce trône meurent asphyxiés par le feu, par le feu, le trône de Massimanib, le trône soit calciné, le trône des chefs coutumiers, le trône de Yahweh céleste, de Benakaniki, de trône maléfique établi, Jésus, que ce trône soit incendié comme la cendre dans le nom de Jésus. L'éveiller les gens qui veillent pour l'accomplissement des paroles, les gens qui veillent pour l'accomplissement, Yahweh céleste, des hôtels, les gens qui crient la nuit, Yahweh céleste, pour réclamer les âmes sur les hôtels, les sangs sur les hôtels, la vie des gens sur les hôtels, qu'ils meurent cette nuit. Oh, le Dieu d'Israël, toi qui as saccagé une seule nuit, Yahweh, les grands de Pharaon dans sa maison, jusqu'à la maison de la servante, que Yahweh, ta colère s'élève par le feu pour la destruction du plus petit du plus grand au plus petit. Yahweh maître qui dirigeait ma vie, qui dirigeait mon mari, mes enfants, qu'il soit incendié, qu'il tombe, mais le freinage, le blocage, la stagnation, la pauvreté, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne laisse pas, prions, nous sommes dans la prière. Ce que je regrette, c'est le temps. Le temps avance vite. Quand on commence la prière, le temps commence à avancer vite. Nous avons que 2 heures. Nous devons arriver à une dimension où nous montons. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons rester longtemps dans la prière. Il est dit ceci dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6, à partir du verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Amen, amen, amen. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes, des oliviers que tu n'as point plantés. Voilà ce que Dieu te réserve. Voilà ce que Dieu me réserve. Lorsque tu mangeras, te rassasieras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire, finis la servitude, confesse, déclare cela.
finis la servitude. Au nom de Jésus, finis la honte. Au nom de Jésus, finis le ridicule. Au nom de Jésus, finis l'opprobre. Au nom de Jésus, finis la prison. Au nom de Jésus, finis la captivité. Au nom de Jésus, finis les liens de famille. Au nom de Jésus, finis les lois établies. Au nom de Jésus, je finis aujourd'hui avec les hôtels de famille. Dans le nom de Jésus, je finis avec la malédiction. Dans le nom de Jésus, je finis avec des esprits de revenants, des esprits de mort, des esprits des ancêtres, des esprits maléfiques. Fini. Au nom de Jésus, finis leur contrôle, finis leur direction, finis la pauvreté avec ses lois, ses condamnations. Fini au nom de Jésus, finis la mort. Finis la mort. La Bible dit où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, finis la mort. Finis la perte. Finis les échecs. Finis dans le nom de Jésus les défaites. Finis la stagnation. Finis les barrières, les blocages. Finis, bien-aimé, tu finis dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas finir. Tu finis, il y a beaucoup de choses à finir. Finis le célibat, finis la stérilité, finis les maladies, finis les contrôles des ténèbres. Finis dans le nom de Jésus. Finis les mains étranges. Finis les serpents. Finis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand le Seigneur te fera rentrer dans ce pays qu'il a juré. Vous savez c'est quel pays qu'il a juré? Oh mon Dieu, le temps. C'est le pays de bonheur, le pays de faveur, le pays de grâce, le pays de paix dans le mariage, le pays de richesse, là où coule le lait, le miel. Il faut que tu rentres dans ce mariage, ma fille. Toi qui n'es pas encore mariée, que Dieu t'amène dans ce mariage où coule le lait, le miel. Là où il n'y a pas de pierre pour que tu te puisses t'éclabousser les pierres comme tes parents ont éclaboussé des pierres. Ils ont heurté des pierres dans le mariage où tous les ongles sont partis, les ongles se sont cassés à cause qu'ils heurtaient les pierres le jour et la nuit. Mais parce que tu viens de finir avec ces choses, Dieu va te faire entrer dans des mariages historiques. Dieu va te faire entrer dans un emploi historique. Dieu va te faire entrer dans tes projets. Dieu va te faire entrer dans ces pays que tu désires. Tu cherches le visa, tu ne trouves pas. À partir de ces prières, tu rentreras dans ces pays. Bien-aimé, Dieu existe. On n'a pas le temps, sinon j'allais vous témoigner une femme qui est rentrée en Europe, venant du Congo, il n'avait pas de visa. Dieu existe. Bien-aimé, la prière déplace les montagnes. La prière fait changer les lois. Toi qui es en Europe, Dieu va te faire rentrer. Tu auras tes papiers. Tu auras les jumeaux. Tu en auras. Il faut qu'il y ait des témoignages des jumeaux, des triplés, dans les prières de fécomie. Il faut qu'il y ait des témoignages. Bien-aimé, on nous a dit des maisons. Tu achèteras pas une. Tu achèteras des maisons. Des maisons construites par des gens. Toi, tu vas acheter. Ils sont en train d'accumuler, d'acheter des maisons. Toi, tu prendras des possessions. Peut-être dans ton quartier, tu passes sur une avenue. Tu vois une maison. Tu ne sais pas que c'est ta maison. Toi, commence seulement à proclamer. Tu vas sortir le matin. Tu sors, tu vas faire tes affaires. Proclame. Le monde entier appartient à ton Père. Bien-aimé, tu sais le Dieu que nous prions. Il est capable d'enlever un oiseau, un homme d'un pays lointain pour accomplir sa fidélité. Il vient dans ta ville te faire entrer dans une destinée glorieuse. Dieu est capable d'ouvrir une opportunité d'affaires. Dieu est capable de te donner la connexion d'argent. Dieu est capable. C'est ce Dieu-là qui veut que nous les cherchions. Bien-aimés, le temps qui nous reste, nous allons chercher Dieu. Nous allons chercher Dieu. Demandons à Dieu de grandes choses. Demandons à Dieu ses promesses. La Bible dit il est le Dieu qui fait les promesses et qui les accomplit. Bien-aimé, si tu lis la Bible, il y a des promesses où moi je me dis, ça c'est Dieu. Mais peut-être toi tu as peur de demander. Demande, ce n'est pas ton affaire. Dieu a dit, tu prêteras des nations et tu n'emprunteras pas. Tu domineras des nations et ils ne te domineront pas. Il faut que tu domines dans l'argent. Il faut que tu domines dans les affaires. Il faut que tu domines
dans les études. Il faut que tu rentres dominante. Bien-aimé, que tu aies une onction de dominer. Demande toutes ces grandes choses. Même ce que ta compréhension humaine ne réalise pas. Mais rentre dans les pensées de Dieu. Demande ces choses. Nous avons le temps de prier, bien-aimé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus qui a créé le ciel et la terre, Papa, tu as dit dans ta parole, les cieux sont des cieux de l'Éternel, la terre c'est pour le Fils de l'homme. Yahweh, tu es tout ce qui est sur la terre, c'est pour moi parce que je suis ta fille. C'est pour moi parce que tu es mon Père. Voilà pourquoi je viens devant de toi, oh Dieu, demander la faveur. Je commence par demander la faveur. Papa, la faveur qui avait pris Melchibobeth et lui a fait asseoir Yahweh Céleste dans la maison des rois de David. Ta faveur dans ma vie, dans mon mari, dans la vie de mes enfants, Dieu d'Israël. Ta faveur me fasse partie du point 1 là où je suis. Que cela m'amène, Seigneur, Yahweh, vivre les sommets, les lieux élevés de miracles dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus, je demande la faveur de toi dans le ministère de mon mari, la faveur dans mon ministère, la faveur face de moi, une femme qui domine, qui est grâce, qui piétine l'ennemi, qui porte sa force, sa forme et son onction. Dans le nom de Jésus-Christ, je demande ta faveur, propulse mes enfants, Yahweh, ouvre des portes qui trouvent les chemins tracés. Sous ta faveur, Jésus me fasse rentrer dans la cour des grands. Ta faveur, Jésus m'enlève dans la petitesse, dans la médiocrité, dans la honte, dans le ridicule, me fasse rentrer, Yahweh Céleste, dans la cour des grands, que je possède des maisons sur la terre, ta faveur, Yahweh Céleste, que je voyage à toutes les extrémités de la terre, comme tu as dit, demande, je te donnerai les extrémités de la terre, que partout j'irai, Yahweh, que je trouve la faveur du roi, que je rencontre les rois, les dirigeants, Yahweh, que tu élèves mes enfants dans des directions, dans les noms, dans les postes de direction, des cadres, Jésus, qu'ils rentrent dans une histoire qui n'a jamais existé, qui n'existera pas, Seigneur, sur ma maison, sur ma famille, là où je viens, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu grand, Yahweh, tu donnes au-delà des attentes, tu donnes sans mesure, Yahweh Céleste, donne-moi une onction particulière, spécifique, spéciale. Yahweh, que je sois une femme spéciale sur la terre. Dans le nom de Jésus, élève-moi dans la prière, élève-moi dans la création de toi, élève-moi dans la prière, élève-moi dans la parole, élève-moi Jésus-Christ dans l'argent, élève-moi, que je domine, que je prête, Yahweh, que je sois une source qui va nourrir des nations, une source qui va vêtir des nations, une source qui va être capable de loger des nations, une source, Yahweh Céleste, oh Jésus-Christ, qui ne tarira jamais de bonheur, de grâce. Jésus-Christ, oh, je le veux, faire rentrer Fécomie dans tout l'univers, Seigneur, dans tous les coins de la terre, faire rentrer cette prière des femmes, que les femmes, au travers de cette prière, Yahweh, voie ta main dans ta dimension, le Dieu élevé, le Dieu puissant, au-devant de qui personne ne peut résister. Faire rentrer les prières des Fécomie, Seigneur, dans l'extrémité de la terre, Yahweh, que ces prières retentissent, que les gens, Yahweh, quittent le point zéro, qu'ils montent des échelons, Yahweh, que les femmes qui suivront cette prière, Yahweh, qu'ils puissent avoir des jumeaux, des triplés, Yahweh, des femmes qui ne concevaient pas, des femmes qui vont rentrer dans ces prières, puissent se marier, des femmes qui vont rentrer dans ces... Leur mariage soit restauré, qu'importe là où c'était rendu. Tu es Dieu. Papa, moi j'invoque Dieu. Papa, moi je regarde à Dieu. Papa, moi j'écris à Dieu. Je sais de quoi tu es capable. Voilà pourquoi je m'accroche. Il est dit de toi, Papa, ce que tu veux au ciel, tu le fais. Sur la terre des vivants, tu le fais. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour élever. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour bénir. Yahweh, la Bible me dit, la terre était informe. Quand tu as pris la décision de mettre la forme, Yahweh Céleste, tu n'avais pas demandé la permission même à aucun ange. Yahweh Céleste, je
laisse la direction de mon mariage, de ma vie, de la vie de mon mari. Étonne-moi comme Seigneur, le Dieu de Pasteur Pierre a toujours appelé le Dieu d'étonnement par ses prières de feu commis. Bénis ma vie sur la terre des vivants. Bénis mon mariage, que mon mariage, Seigneur, soit un témoignage de ta gloire aux extrémités de la terre. Yahweh, que je sois dominante le jour et la nuit, mes enfants dominent sous les maliers, sous Christ. Établis-nous, Kolalola, établis-nous que le ministère crie, Jésus est vivant, établis mes enfants, que leur vie crie, se témoigne, Yahweh, qu'il soit le témoignage de ta puissance, de ta richesse, de ton onction. Jésus, dans le nom de Jésus, protège nos vies, protège papa, dans le nom de Jésus, protège-nous, Dieu d'Israël, protège, garde, oh Dieu, tu as dit comme les oiseaux, Yahweh céleste, déploie leurs plumes, c'est ainsi tu protèges Jérusalem, tu sois notre protection, les jours et la nuit, que tu protèges nos vies, tu protèges nos intérêts, Yahweh, que tu nous donnes les opportunités d'affaires, les opportunités, Yahweh, des relations, Yahweh, stable, des relations, Jésus, au-delà de nos demandes, Dieu d'Israël, oh, que tu es loin du corona de nos portes, dans le nom de Jésus, tu as dit, aucun malade ne vous arrivera, aucun fléau, Yahweh, que le fléau arrêté dans le monde des ténèbres pour la destruction, Jésus-Christ, tu as dit, je dominerai les nations, Yahweh, sois sous mes pieds, je marche sur la sorcellerie de ma famille, la sorcellerie de ma belle famille, la sorcellerie de ce pays, je marche, je détruis leurs œuvres dans ma vie, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus, tu as dit, aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. Oh Dieu d'Israël, que tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est réalisé jusqu'à date dans les ténèbres, Yahweh, soit détruit. Fais-moi monter les échelons de ta grandeur, de ta puissance. Fais-moi rentrer dans la gloire, dans ma destinée, glorieuse dans l'onction, glorieuse de vainqueur. Yahweh céleste, que je domine les jours, je domine la nuit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, une particularité, c'est ce que je veux, une onction particulière, Yahweh céleste, pour cette humble servante qui crie à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie comme Moïse a prié. Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais voir ta gloire à ton serviteur, mon mari, fais-le voir ta gloire. Tu as la connaissance de ses désirs profonds et ardents, fais-lui voir ta gloire, fais voir ta gloire à mes enfants. Yahweh, fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire sur la terre des vivants, papa. Tu as dit ici sur la terre, vous recevez les centiples, que les centiples de ta gloire, Yahweh céleste, soit manifeste dans nos vies, oh Dieu d'Israël, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, papa, tu ne fais exception de personne. Tu n'avais pas refusé à Moïse l'exaucement. Tu es le même Dieu que j'ai pris, celui que Moïse a demandé. Fais-nous voir ta gloire, que nous rentrons dans notre destinée glorieuse, que l'année qui va s'ouvrir, que nous rentrons dans la gloire, dans le nom de Jésus. Oh Jésus, tes promesses, j'ai pris pour tes promesses, toutes les promesses, papa, même une parole que j'avais lue, que j'ai scellée par une offrande, une parole que j'ai entendue, une prophétie que j'ai entendue, que j'ai scellée par une prière. Jésus, la Bible dit, c'est toi le Dieu qui fait les promesses, c'est toi qui les accomplis, papa. Yahweh, je vais rentrer dans mes promesses, je vais rentrer dans mes promesses. Je te prie, Jésus, de me faire rentrer dans mes promesses. Je te prie, Jésus, de faire rentrer mon mari dans ses promesses. Je te prie, Jésus-Christ, la Bible dit, tu as le projet de bonheur. Yahweh céleste, je suis en train de pousser mes enfants d'entrer dans leurs promesses par tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, tu nous as dit dans ta parole, Dieu d'Israël,
Tous ceux qui seront irrités contre nous, nous serons condamnés. Nous les aurons recherchés, nous ne les trouverons pas. Yahweh, tous ceux qui seront irrités contre ces prières, tous ceux qui seront irrités, Yahweh, contre ce que nous faisons pour toi, qu'ils meurent asphyxiés. Yahweh, c'est ça la délivrance pour moi, Jésus, que mes ennemis meurent par le feu dans le nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas lâcher à ma vie, à la vie de mon mari, de mes enfants, c'est Yahweh une bénédiction qu'ils meurent. N'est-ce pas, il est dit, tu as tué des nations, tu as tué les peuples, tu as tué les rois à cause d'Israël, ton peuple. Tu es le même Dieu, Jésus. Ma victoire serait que Goliath meurt, Hérode meurt, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, les lois de famille meurent, la pauvreté meurt. Yahweh céleste avec ses géants, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh qu'ils meurent tous, Pharaon soit englouti, dans le nom puissant de Jésus. Que les géants de ma famille, de ma belle famille, Yahweh, des rencontres que nous faisons, ceux qui sont géants dans le monde spirituel, qui nous aveuglent, qu'ils meurent incendiés, asphyxiés par le feu, au nom puissant de Jésus. C'est ma victoire, oh Dieu d'Israël. C'est ma victoire, oh Dieu d'Israël. Que Pénina reste, qu'il voie la gloire, qu'il voie comment je vais monter, qu'il voie comment mes enfants vont monter. Ceux qui me critiquent, le Pénina, qu'il reste en vie. Yahweh céleste, qu'il sache que toi qui domines sur la terre est vivant, et que tu fais toutes ces choses pour toi et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, Papa, je suis en train de prier, Yahweh, pour les rêves, tous les bons rêves que j'ai fait, mon mari a fait ou les gens ont fait pour moi, même s'ils ne veulent pas que cela s'accomplisse, que tu les accomplisses, Papa, dans le nom puissant de Jésus, dans ma maison, que tous les bons rêves s'accomplissent, oh Dieu. Yahweh, la Bible dit, n'est-ce pas, la Bible c'est une histoire de rêves. Aujourd'hui, les rêves d'Abraham sont devenus des prières. Laisse que tous mes rêves, oh Dieu, Yahweh, même ce que les gens ont fait, Yahweh, ça devienne une réalité de bon. Yahweh céleste, la Bible dit, aucune des bonnes paroles que tu as, Yahweh, prononcé à Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Que tout cela s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, visite ma maison. Papa, visite ma maison. Je le demande et je le veux. Dans le nom de Jésus. Amène-nous dans un autre niveau. Amène-nous dans une autre dimension. Visitez-nous, Papa. Je suis en train de prier encore contre les mauvais rêves. Même ce que je fais, mon mari, mes enfants, où les gens ont fait pour nous. Yahweh céleste, il y a certaines personnes qui attendent l'accomplissement, que cela ne se réalise pas tel que dit ta parole, que cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit effacé par le sang de Jésus. Yahweh, dans le livre de ma vie, dans le livre de la vie de mon mari, de mes enfants, sur la terre des vivants, tous les mauvais rêves, Yahweh, même oubliés, Papa, soient effacés dans le nom de Jésus. Que les prophéties scellées par les offrandes, les prophéties par les prières, Yahweh, de bonnes prophéties, Yahweh, s'accomplissent en cette année, Seigneur. Nous voulons rentrer dans une autre dimension. Nous voulons que ceux qui ne te connaissent pas, Dieu d'Israël, qu'ils sachent, qu'ils considèrent, qu'ils voient que tu es réellement Dieu, qui au milieu de son peuple, toi qui as créé Israël, tu as fait Israël un peuple différent d'autres peuples. Tu as dit, heureux Israël, un peuple qui a l'Éternel comme bouclier de sa force. Jésus, fais de moi une femme heureuse sur la terre. Distingue-moi sur la terre, bien, Papa, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que les bonnes prophéties s'accomplissent, les mauvaises prophéties, même celles que je n'ai pas connaissance, que cela ne se réalise jamais, dans le nom de Jésus. Les prophéties de maladies, de mort, il y a des stagnations, des limitations, des pauvretés, quoi que ce soit, je l'annule, je les refuse, je refuse l'accomplissement des prophètes de malheur, dans le nom puissant de Jésus, dans la vie de mon mari, de ma maison, de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, fais-moi voir ta gloire. Papa, fais-moi voir ta gloire. S'il te plaît, ta gloire, Papa. Je ne fais pas autre chose. Je ne demande pas autre chose. Cette nuit, c'est ta gloire que je veux. Cette nuit, c'est ta gloire que je veux. Papa, ce qui est impossible dans ma vie,
ce qui était Yahweh Céleste imaginable même par rapport à mes pensées, Yahweh Céleste, à la petitesse de ma vision. Seigneur Dieu d'Israël, fais-moi voir ta gloire, fais-moi rentrer, Seigneur, Yahweh, dans une dimension où Jésus, je demeure, Seigneur, avec des larmes dans ta présence. Yahweh, étonne-moi, étonne-moi, étonne-moi. Jésus, étonne-moi par des délivrances, étonne-moi par des guérisons, étonne-moi par des bénédictions, étonne-moi, Yahweh Céleste, par la chute de mes adversaires, étonne-moi par les ouvertures, les opportunités, par l'argent, étonne-moi par la domination. Papa, étonne-moi cette nuit, étonne-moi, étonne-moi, étonne-moi. Tu as dit, tu domineras les nations. Tu as dit, tu n'emprunteras pas. Étonne-moi tes paroles, étonne-moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le temps n'est pas de notre côté. N'est-ce pas, tu aimes la prière? Je sais, toi tu es une femme invincible, tu es une femme de prière. Tu aimes la prière c'est ta respiration. Voilà pourquoi tu n'arrêtes pas. Continue à prier. Il est dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 11, je vais lire le verset 15. La Bible dit, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe par ton... Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous soyons dans les disettes, dans les manques de paix. Il y a certaines personnes, tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Non, ça ce n'est pas une vie rassasiée. Tu peux avoir l'argent, tu es malade. Ça, ce n'est pas une vie rassasiée. Tu peux avoir l'argent, ton mariage est dans les troubles, ton mari voit là-bas et voit là-bas. Ce n'est pas une vie rassasiée. Dieu dit, il va nous rassasier. En telle sorte que même les animaux que nos animaux de compagnie vont avoir de quoi manger. C'est-à-dire que nous en aurons tellement assez que tout autour de nous, nous allons dégager que la bénédiction. Il va nous rassasier. Est-ce que tu ne veux pas même qu'on passe par cette prière? Demandons à Dieu ces choses. Bien aimé, ces choses, je ne l'ai pas lu dans un livre. Je ne l'ai pas lu dans un syllabus. Je les lis dans la Bible. La Bible dit, la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est la parole de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la parole. La parole, lui, il s'est incarné dans la parole. C'est pourquoi dans le livre de Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis, la parole est Dieu. C'est Dieu lui-même qui a mis ces mots rassasiés dans la Bible. Tu mangeras et te rassasieras. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous rassasie de ses bienfaits, de ses faveurs, de ses bontés. Est-ce que nous pouvons prier? Prions dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Papa, ce qui est impossible à l'homme n'est pas possible à toi. Là où l'homme se limite, c'est là où ton intelligence commence. Toi qui nous as appelés à la prière, tu es capable de tout. Papa, pendant qu'Israël priait pour être libéré de Pharaon, aucun d'eux ne savait que tu allais ouvrir la mer, Yahweh, pour qu'il passe à sec. Ok, tu es le Dieu qui nous répond par la prière, par des grands miracles, par des grands prodiges, par ta main, oh Dieu. Tu viens de nous dire, Yahweh, que tu veux pas que nous soyons dans la disette, que tu vas nous rassasier. Yahweh Céleste, ma prière est que mon âme soit rassasiée de tes grâces sur la terre des vivants. Mon âme soit rassasiée de tes bonheurs, de tes bontés, de ta miséricorde, de
de ta richesse, de ta gloire, de ta paix. Mon âme soit rassasiée, rassasie-moi à partir d'aujourd'hui, que je ne manque de rien. Oh Dieu d'Israël, tu as demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était précis, il a dit que je recouvre la vie. Oh Jésus, je veux que ma vie soit rassasiée sur la terre des vivants, que je sois une femme heureuse dans son mariage au milieu de ses enfants. Papa, la Bible me dit, tu m'as pris, Yahweh, de la racine d'Abraham. C'est là où tu m'as greffé au travers de Jésus. Papa, n'est-ce pas, c'est toi qui as géré Abraham, parce que plus grand que toi n'existe pas, n'existera jamais. Tu as juré de bénir Abraham et de bénir sa postérité. La Bible dit, c'est lui que tu as béni et béni. Papa, je veux, dans le nom de Jésus, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes tels qu'il est dit dans ta parole. Sois le lot de ma maison, mon mari, moi et mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que nous vivions sur les hauteurs, que nous vivions en haut, Yahweh, que nous mangeons en haut, que nous vivons en haut, nous pouvons être revêtus en haut, nous soyons logés d'en haut, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, la Bible me dit, Abraham est mort rassasié de ses jours sur la surface de la terre. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, que tu as aimé, l'unique que tu as appelé, choisi. C'est de lui que je suis né, Yeshua Jésus. Jésus, laisse que ma vie sur la terre jusqu'à ton retour, la vie de mon mari, de mes enfants, soit rassasiée de bonheur, du bien-être, Jésus, de la santé, de l'argent, de la richesse. Yahweh, que je sois une source, mon mari, mes enfants, nous soyons des sources. Comme Abraham, oh Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, une bonne femme spirituelle prie aussi pour d'autres femmes. Nous allons prendre le temps de prier pour cette maladie corona, ceux qui sont dans des hôpitaux, que Dieu mette sa main. Nous allons prier pour des femmes qui sont innocemment violées sur la terre. Nous allons prier pour les enfants qui sont violés, pour les femmes qui sont dans des coins reculés dans le monde, qui manquent tout. Pour les femmes qui sont enceintes, qui manquent l'argent pour la maternité. Nous allons prier pour les femmes méprisées. Que Dieu console, que nos prières retentissent au travers du monde et que ça donne les fruits. Partout où il y a un malheur, que Dieu tende sa main et que Dieu libère. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, nous voici en train d'intercéder pour toutes les femmes et les filles sur la terre des vivants. Jésus-Christ, tu as dit, le nom de Ève signifie la vie. C'est de la femme qu'est née la vie. Papa, nous souffrons, Seigneur, avec toutes les femmes qui sont sur la terre, de veuves, Yahweh, des enfants qui ont laissé les parents, Dieu d'Israël, les gens qui sont dans des hôpitaux malades, Yahweh, qu'importe la maladie, des femmes qui sont, Yahweh, célestes violées, qui ont des troubles dans leur mariage, dans tous les domaines, Dieu d'Israël, oh Seigneur, interviens, Jésus console et libère, Jésus console et libère de la mort, Jésus console, libère des maladies, console la veuve, Yesu, tu es le Dieu des orphelins, console les orphelins sur la terre, élargis ta main, Jésus, que ces prières touchent les extrémités de la terre. Yahweh céleste, tu es Dieu, Yahweh céleste, tu es Dieu, tu peux tout, Dieu d'Israël, fais pleuvoir la pluie du temps et de l'arrière-saison à toutes les vies des femmes, les femmes qui veulent voyager, les femmes qui se cherchent
des mariages, les femmes qui veulent des enfants, les femmes qui veulent des ministères, les femmes qui veulent, Yahweh Céleste Jésus, être élevées dans des entreprises, les femmes qui cherchent, Yahweh, tu connais les cœurs des enfants, des femmes, Yahweh équipe des femmes, Yahweh bénit les femmes, Yahweh visite les femmes sur la terre de vivants, Papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Yahweh Céleste, élargis ta main. Partout il y a des larmes, sèche des larmes, ô Dieu d'Israël. Équipe de femmes, rends des femmes puissantes sur la terre, rends des femmes fortes sur la terre, rends des femmes, Yahweh Céleste, élevées. Élève les femmes, Yeshua, sur la terre et bénis toutes les femmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous pouvons prendre quelques secondes, dire merci à Dieu pour l'exaucement de toutes nos prières. Il est celui qui nous a appelé la prière. Il est celui qui exauce la prière par le miracle. Prenons le temps de lui dire merci. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la force. Merci pour l'exaucement. Jésus, je sais qu'aucune de mes prières est partie dans le désert. Toutes mes prières que je fais sont devant de ton trône. Jésus, merci pour l'accomplissement. Merci parce que tu as dit, ce n'est pas en vain que tu appelles Jacob à chercher ta face. Je sais que ce n'est pas en vain que tu appelles toutes ces mamans à se connecter en ligne. Jésus, à suivre ces prières. C'est parce que tu as des miracles accomplis dans leur vie par ta puissance, oh Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour les fruits. Merci, Papa. Tu as dit, il faudrait que les laboureurs travaillent pour qu'ils recueillent les fruits. Nous avons labouré, nous avons travaillé pendant ces 2 heures dans ta présence par la prière. Laisse que les retombées, les fruits abondent de Dieu. Tu nous étonnes au-delà de nos prières, au-delà de nos pensées, au-delà de notre compréhension, connaissance, au-delà de nos demandes. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur, garde-nous, veille sur nous, protège nos maisons, nos familles, dans le nom de Jésus, éloigne les mal, dans le nom de Jésus, si tu reviens, oh Dieu, Yahweh, nous savons que nous allons être avec toi, bénis nos églises, bénis nos familles, bénis Seigneur nos entreprises, bénis nos projets, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Femme invincible. Tu es vraiment une femme invincible. La façon dont tu as prié, vraiment c'est pourquoi je te fais confiance. Je savais que tu allais vaquer dans une prière forte, de puissance et de force, de prière fervente, de foi. Je sais tu auras la pluie dans ta vie. La pluie sera abondante tellement que tu oublieras tous ces temps. Tu oublieras des pleurs. Tu oublieras. La pluie va tomber. La pluie va arroser ta vie. La pluie va te laver. La pluie va te lever. La pluie qui tombera du ciel de la main de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière de Fécomi, femme invincible. Sache que aucun ennemi dominera encore sur toi. L'ennemi aime, il est rusé, il peut te tenter. Mais dès que tu as une tentation, lève-toi comme ton Père qui est lion. Toi, tu es une lionne. Lève-toi et dis arrête. C'est fini avec toi. Il fuira. Car la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de nous. Résiste. Que tu sois une femme qui va dominer. Domine sur la terre. Domine dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux nous rejoindre, qu'importe dans le coin du monde où tu es, parce que nos prières que nous faisons, nous voulons que ça atteigne les extrémités de la terre, parce que c'est une promesse pour nous.
Dieu nous a dit, demandez et je vous donnerai les extrémités de la terre. Nous voulons que nos prières arrivent aux extrémités de la terre pour la guérison, la bénédiction, la délivrance de plusieurs femmes. C'est des prières que nous faisons. Voilà pourquoi nous voulons vous donner notre numéro de téléphone. Si vous voulez nous contacter, qu'importe là où vous vous situez, vous pouvez utiliser WhatsApp au numéro suivant 514 677 2893. Je vais répéter 514 677 2893. Nous sommes au Canada. Si vous avez besoin de visiter le Canada, vous avez les projets, contactez-nous. Nous allons vous aider. Si vous avez la famille ici, vous voulez qu'ils viennent prier avec nous, vous pouvez donner les téléphones. Sinon, notre église se situe au 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont. Venez nombreux, nous sommes là, nous voyons la main de Dieu, nous témoignons la gloire de Dieu dans beaucoup de choses. Venez, que Dieu vous bénisse énormément. Si c'est la première fois que tu rentres, fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur personnellement. Tes prières ne sont pas tombées. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Avant que nous commencions ces genres de prières, nous avons eu des prophéties qui nous ont dit que ces prières vont arriver partout pour délivrer les femmes. Les femmes vont être délivrées. Faites confiance à Dieu, faites confiance à vos prières et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies. Soyez énormément, richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, t'as arrêté plus tôt? Ok, mais